quel match de merde. Et je le dis, quel match de merde. Dans ce match-là, il y a eu 4 tirs. 4 tirs. Un cadré, un but. Pour vous dire la stat terrible. Une possession de balle équilibrée. Des duels au milieu de terrain qu'on a perdu. C'est... Heureusement qu'il y a eu une victoire à la clé. Heureusement qu'on a gagné ce match-là. Moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, si on joue comme ça, on pourrait jouer pendant 4 heures, 5 heures, on va jamais réussir à marquer. C'était lent. Il n'y avait pas de vitesse. Les joueurs étaient en retard. Olund qui tombait tout le temps, on dirait une feuille morte. L'équipe, bienvenue sur Legacy United. Dans cette vidéo, on va débriefer le match face à Fulham. Un match compliqué pour nous. Un match qui manquait clairement d'envie. Sur ce, abonnez-vous, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Bon visionnage à vous. Les Mancuniens, bonsoir à vous. J'espère que tout va bien pour vous. Pour ce qui est de ma part, je viens de regarder le match. Un match ennuyeux. Où il n'y avait clairement pas d'envie. Je me suis dit, mais c'est Manchester United qui joue là ou c'est Southampton? Encore Southampton, il montre plus d'envie que nous. On dirait qu'on est le dernier du championnat. Personne ne nous respecte. À commencer par les joueurs. Olund, même pas fichu de protéger sa balle, même pas fichu de se replacer correctement, même pas fichu d'aller presser la balle, de faire une pressing, même pas fichu d'être un pivot, un bon pivot pour l'effectif. Il a eu une chance aujourd'hui d'être titulaire, il l'a gâché. On va en parler de ça. Dites-vous juste une chose. Licha, cette saison, a marqué plus de buts que nos 2 attaquants en première ligue. C'est-à-dire, Licha a marqué 2. C'est quoi ça? Un défenseur central a marqué plus de buts qu'un numéro 9. Juste, c'est pour vous dire. Olund, il mérite pas de jouer à Manchester United. J'en peux plus. Je vois son match là, je me dis, mais qu'est-ce qu'il me fait? Et quand vous avez vu l'entrée de Zirkzee, il arrivait à garder la balle. C'est juste pour vous dire que au jour d'aujourd'hui, Zirkzee a pris le dessus. Et aussi, il faut aller chercher un numéro 9. C'est primordial d'avoir un numéro 9. Diogo Dalot, pareil. Il montre d'envie dans ses courses. C'est pas là le problème. Mais il est limité techniquement. S'il n'est pas digne de jouer à Manchester United, c'est un joueur mauvais, un joueur moyen. Défensivement, il est à la ramasse, mais offensivement, il n'est même pas capable de faire une bonne passe. Ce match-là, on a perdu le duel du milieu de terrain. On s'est fait manger. Fulham a eu plus d'occasions que nous. Certes, pas beaucoup, ils ont eu 9, un truc comme ça, et 3 tirs cadrés. Mais nous, Manchester United, on a eu
4 occasions en 90 minutes. 4 et une frappe cadrée. D'où le but. C'est à quel point on est pathétique. Ah, ça montre à quel point on est nul. Non, il y a trop de difficultés dans ce match-là. Il manque beaucoup de vitesse. On va parler français, l'équipe. On va parler français. Vous avez vu la première mi-temps de Bruno Fernandes? Est-ce que vous avez vu la première mi-temps de Bruno Fernandes? Vous avez vu comment il a joué? Quand l'équipe pressait, il était toujours en retard. Il était ultra bas. À la limite, c'était Ugarte le 8 dans le match. Quand on avait la balle offensivement, il n'était pas dans la zone. Il était loin derrière. Selon vous, pourquoi il est loin derrière? Parce que monsieur s'est improvisé numéro 6 dans ce match-là. C'est lui qui va aller chercher la balle ultra basse dans les pieds des défenseurs. Vous savez, ça montre à quel point il est débile ce joueur-là. Et je pèse mes mots. Parce qu'au lieu de faire des déplacements dans les espaces pour prendre la balle, il va aller voir les défenseurs. Fais-moi la passe. Il est en train de marcher. Il ne fait pas de course. Le milieu de terrain est devenu stérile. À la limite, Ugarte, il va faire ça pour chercher la balle, ça me dérange pas. Mais le numéro 8 du match qui va faire ça, non. Il propose zéro solution offensive. Je vais vous montrer l'exemple. L'entrée de Maino en 8 et le match de Bruno, qui était le meilleur selon vous dans ses déplacements? Maino, il était un poil offensif. On l'a trouvé dans les dernières zones. Et on a vu ce qui a failli donner une passe décisive à Amad Diallo. Malheureusement, il y a un hors-jeu. Bruno Fernandes, il devait être dans ces zones-là. T'es pas un numéro 6. Et vous vous rappelez de ce qu'il a dit en conférence de presse? Pour jouer à Manchester United, il faut avoir les couilles. Mec, c'est que t'as une sacrée petite, là. Non, mais sérieusement, Bruno Fernandes... Je suis désolé pour les pros Bruno, mais remettez le match, regardez, focalisez-vous sur les déplacements de Bruno. Ce qu'il faisait, c'est pas possible de jouer comme ça. Certaines personnes vont dire, oui, mais c'est le positionnement, c'est le fait qu'il joue basse, qu'il joue dans l'axe, qu'il fait qu'il fait ça. Comparez-le à l'entrée de jeu de Maino. Où est-ce qu'on trouvait Maino? Dans les phases offensives. On le trouvait aux abords de la surface de réparation, voire même dans la surface de réparation, voire même proposer des solutions en profondeur. C'est ce qu'on a vu de l'entrée de jeu de Maino, ce qui n'était pas fait par Bruno Fernandes. Et même quand on l'a placé en numéro 10 à la sortie de Garnacho, il était ultra bas, il n'allait pas presser haut. Non, je suis désolé. Bruno Fernandes, sur ce coup-là, il est fautif. Et ça se dit, capitaine de l'équipe. Capitaine de quoi? T'es même pas digne d'être capitaine en district. T'es capitaine en amateur, frérot. Citez-moi juste un seul capitaine qui a le même attitude que Bruno Fernandes. Dans n'importe quel club, j'en ai jamais vu. J'ai jamais vu un capitaine comme lui là. Mais non, c'est lui le capitaine de Manchester United. Donnez-le à Licha. Il nous a fait une masterclass, Licha, aujourd'hui. Que ce soit défensivement, que ce soit offensivement, via le but qu'il nous a mis. Non. Il faut qu'il se remette en question. Il faut que tous les joueurs se remettent en question. C'est pas possible de jouer comme ça à Manchester United. Je suis désolé, c'est la vérité. De plus, quand Bruno Fernandes avait la balle,
qu'est-ce qu'il faisait avec la balle grosso modo? Soit il était en train de faire deux choses, soit il ralentissait le jeu parce qu'il faisait beaucoup de touches de balle, soit il envoyait la balle sans réfléchir et on le perdait bêtement. C'est ce qu'il a fait Bruno Fernandes aujourd'hui. Bref, passons à autre chose. Grosso modo, le match, comme je l'ai dit en intro, on le méritait pas. On méritait pas. Mais on est quand même heureux d'avoir récupéré ce point-là. Parce que du coup, il me semble, avec ce point-là, on repasse devant Crystal Palace et Brentford. Donc, je pense qu'on est 11e au classement. Donc, voilà, c'est un très très bon point. Et certes, on l'a eu d'une manière décevante, mais ça reste quand même une victoire. Donc, voilà. Sinon, l'entrée en jeu de Mainou, je l'ai souligné, j'ai plutôt bien aimé. L'entrée en jeu de Yoro aussi, j'ai plutôt bien aimé aussi. Et celui de Malacia. Je l'ai trouvé plutôt intéressante l'entrée en jeu de Malacia. Il a fait quelques sauvetages défensivement, mais surtout Coelir, parce que il a failli avoir une égalisation, mais sauvetage sur la ligne de Coelir. Et ça, j'ai adoré. Et surtout la mentalité de tous les défenseurs qui est venu le voir en disant come on, c'est comme ça. Et ça, j'ai vraiment adoré ça. C'est bien pour relancer une dynamisme au sein du vestiaire. Donc voilà, grosso modo, cette victoire-là nous rapproche un peu plus de la 10e place parce qu'on n'est plus qu'à 4 points derrière Fulham. Donc c'est un bon point comme je l'ai souligné tout à l'heure. Par contre, il faut que nos dirigeants se bougent. Ratcliffe, il était là pour regarder ce match-là. Il était présent dans le stade. J'espère qu'en voyant ça, il va accélérer les choses à partir de lundi. Parce que il nous reste à peine 5 jours de mercato. Donc il faudra l'accélérer. Parce qu'il faut clairement des joueurs dans cette équipe. Voilà ce que j'en pense. Donc on fera certainement une partie 2 avec tous les interviews d'après-match demain. Sur ce, l'équipe, prenez soin de vous. Ciao, ciao.